Mon petit frère a failli en finir à cause d'une accusation. Un jour, ma jeune sœur Angela a remarqué que certains de ses sous-vêtements avaient disparu. Elle est partie à leur recherche et les a trouvés dans la chambre de mon frère. Cependant, ils étaient mouillés et gluants. Elle l'a immédiatement dit à nos parents et leur réaction a été très sévère. Ce jour-là, Trey, mon frère de 15 ans, traînait dans la cave et jouait à la Xbox avec ses amis Tommy, Jake et Ethan. Tommy et Jake sont de bons enfants, mais je n'ai jamais vraiment aimé Ethan. Il cherchait toujours à attirer l'attention, ce qui était ennuyeux. Mes parents, dans leur infinie sagesse, ont décidé de confronter mon frère à ce sujet devant ses amis. Ce fut la plus grosse erreur de leur vie. Beaucoup de choses blessantes ont été dites. Apparemment, notre mère a dit « Je savais que tu étais bizarre, mais pas à ce point ». Mon père a ajouté « J'ai élevé un prédateur ». Et Tommy, tu savais que tu étais ami avec un prédateur dégoûtant ? À la fin, ses amis sont partis et mes parents m'ont demandé d'aller le chercher et de le laisser rester avec moi pendant quelques jours. Quand je suis allé le chercher, il n'a pas dit un mot et est resté assis en silence. Trey passait le plus clair de son temps dans la chambre qu'il occupait chez moi. Il n'allait pas à l'école. Il ne sortait que pour le dîner, sautant le petit déjeuner et le déjeuner. Quand je passais devant sa chambre, je l'entendais sangloter. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. D'habitude, quand il est contrarié, il a une expression stoïque. Ce qui a été dit a dû le blesser profondément. À la fin de la semaine, nos parents ont appelé et voulaient lui parler, alors ils sont venus chez moi. J'ai essayé d'engager la conversation avant leur arrivée, mais il m'a ignoré. Lorsque nos parents sont arrivés, ils se sont excusés auprès de lui. Au cours de la semaine, ils ont remarqué qu'il y avait de plus en plus de vêtements de ma sœur dans sa chambre, jusqu'au jour où mon père a surpris le chien avec les vêtements de ma sœur. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Ce petit merde d'Ethan avait raconté à tout le monde que Trey était un sale type et que les filles devaient faire attention à lui. Dans un lycée, une fois qu'une rumeur est suffisamment répandue, elle devient un fait, et la réputation de Trey était détruite. Je ne lui reprochais pas de ne pas vouloir aller à l'école. Mon frère a simplement dit d'accord. Mes parents lui ont alors dit qu'il pouvait rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la tête. Il n'est pas question qu'il retourne avec vous. Ce que vous lui avez fait est inexcusable. Vous avez mis votre fils dans l'embarras devant ses amis et vous l'avez chassé de chez vous. Tout ça pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Je me suis alors tournée vers Trey et je lui ai demandé si tu voulais aller avec eux. Tu peux très bien rester avec moi, Trey. Son visage était stoïque, mais je voyais que ses yeux étaient humides. Il a simplement secoué la tête. Je veux rester un peu. Mes parents étaient un peu frustrés, mais ils ne voulaient pas le forcer à faire quoi que ce soit, alors il est resté avec moi. Au cours des jours qui suivirent, il devint évident que quelque chose n'allait pas avec Trey et que sa dépression s'aggravait. Il ne dînait même plus avec moi, il descendait et emportait la nourriture dans sa chambre. Chaque fois qu'il quittait sa chambre, il était couvert et portait un sweatshirt. J'ai commencé à m'inquiéter. J'avais déjà vu ce schéma auparavant. Ma meilleure amie au lycée s'était suicidée.